Alors il a mis son costume noir. Et ce brave garçon, ce brave homme, il est toujours dans le ministère aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était un ancien drogué, quelqu'un qui était vraiment dans la débauche, dans la déchéance totale. Il avait fait Katmandou, il avait fait tous les endroits les plus terribles sur la terre. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Mes amis, je vous dis une chose, une vérité, vous n'allez jamais oublier. Si vous restez les mêmes demain qu'aujourd'hui, c'est que quelque chose ne va pas. Moi, je peux vous dire la vérité, je ne suis pas le même aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, quelque chose m'a été rajouté. Oui ou non? Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Quelque chose s'est rajouté en moi. Bon, si quelque chose ne se rajoute pas en nous chaque jour, mes amis, c'est dramatique. Il y a quelques mois de cela, j'étais dans une église, tout près à la ville de Meaux. J'ai un ami pasteur, d'ailleurs. Il faut absolument que je l'invite un jour à venir faire un séminaire avec moi. Thierry, il faut que tu acceptes un jour qu'il vienne avec moi, parce que vous allez entendre ça, c'est plus un pasteur, c'est un déménageur. Il déménage. Si quand tu es avec lui, tu reviens le même, c'est que vraiment tu as un problème. Mais cet homme, vraiment, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il sait expliquer les choses. Il sait dire aux gens, mais changez votre vie. Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes, mes amis. C'est impossible. Les gens se traînent avec des fardeaux. Les gens ont des problèmes dans leur tête. Les gens se regardent et ils se disent, mais qu'est-ce que je suis? Ils sont malheureux. Même leur propre personnalité les dérange. Les gens sont dérangés par eux-mêmes. Ils se regardent dans le miroir et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible. Ils traînent leur vie lamentablement du matin au soir. Moi, j'ai aidé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai bientôt 67 ans, je vous le dis tout de suite, comme ça vous me dites bon anniversaire à la sortie. Dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup d'argent, souvent j'étais misérable. Mais je vais vous dire une vérité, j'étais souvent sans sous. Je ne me suis jamais senti pauvre. Et lorsque je voyais les pauvres, je disais, oh les pauvres. Et je me sentais riche. Mais Dieu a permis que par ma confession, Dieu a permis que par la confession de ma bouche, les choses changent. Les choses ont bougé, mes amis. Autrefois, nous nous déplacions à pied. Nous n'avions rien. Je ne pouvais même pas me payer un billet de train en 2e classe. Aujourd'hui, nous avons une belle voiture, pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'un jour j'ai cru que tout était possible et que tout pouvait changer. Mais mes amis, si tu crois que tout peut changer dans ta vie, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Ce n'est pas que nous-mêmes nous changeons nos vies, mais c'est que nous voulons qu'elles changent parce que le Seigneur transforme ta vie. Mais c'est lui qui le fait. Si vous êtes venu aujourd'hui pour écouter Jacques Collin, mais vous avez complètement raté votre objectif. Mais complètement. Mes amis, vous êtes venus aujourd'hui pour entendre le Seigneur. Amen. Pour entendre la parole de Jésus. Amen. Jacques Collin n'est rien du tout. Je le dis tout le temps, je ne sais même pas si je suis là sur cette terre demain. Mais qu'importe. Dieu n'a pas besoin de moi. Si je ne suis plus là, il choisira quelqu'un d'autre. Oui ou non? Quand Moïse est mort, alors c'est très amusant. Dieu est très drôle parfois. Très drôle parfois. Il va voir Josué. Et elle dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort, comme s'il ne le savait pas. Mon serviteur Moïse est mort, l'autre il dit, bah ouais, je le sais qu'il est mort. Il dit, mais maintenant c'est toi. Mes amis, Moïse est mort, maintenant c'est toi. Mes amis, Billy Graham est mort, maintenant c'est toi. Il y a des gens dans cette assemblée que Dieu appelle au ministère. Mais tu es tellement inconscient de ce que Dieu te demande. Tu es tellement inconscient de ce que tu représentes pour Dieu. Tellement inconscient que tu ne sais même pas t'imaginer que demain Dieu pourra t'utiliser avec puissance. Tel Osborne est mort, dit, demain c'est toi. Et le jour où je ne serai plus là, demain ce sera quelqu'un d'autre. Mais l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais, mes amis. Et Dieu a toujours des gens que Dieu va pouvoir utiliser pour remplacer ceux qu'il a repris. Est-ce que vous le croyez? Mes amis, je ne vous parle pas ici en vain, je te parle de toi, je te parle de ta personne. Je te dis que toi, demain, tu es quelqu'un. Aujourd'hui, si tu le crois, tu commences à changer ta vie. Aujourd'hui, si tu le crois, tu commences à rentrer dans ta destinée, celle que Dieu a choisie, qu'il a prévue pour toi de toute l'éternité. Ce n'est pas aujourd'hui un jour comme les autres. Chaque jour qui commence, le matin, quand tu te lèves, tu dois toujours te dire une chose, c'est un nouveau jour du commencement du monde. Chaque jour qui commence, Dieu fait un commencement nouveau pour toi. Il te permet que tu te reposes la nuit. Dieu est tellement bon.
Il te dit, mon cher fils, ma chère fille, mais pourquoi tu... Mais repose-toi avant de travailler. Tu te lèves le matin et tu te dis, c'est un jour nouveau qui commence. Chaque jour est un jour de la création. Chaque jour est un premier jour du monde. Chaque jour tu te lèves et tu regardes vers le ciel. Ah mes amis, il y a des choses extraordinaires. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu parle à Abraham. Dieu se retourne à Abraham, il lui dit, Abraham, sors de ta tente. Vous savez pourquoi il lui dit sors de ta tente? Parce que c'est des gens qui aiment rester dans leur système. Aussi longtemps que tu resteras dans ton système, tu ne pourras jamais voir autre chose que ton système. Lorsque tu es enfermé dans ta prison maison, lorsque ta maison t'enferme complètement, tu es enfermé dans ton système, tu ne pourras jamais voir autre chose que ton intérieur. Tu n'as même pas la vision de l'extérieur. Alors Dieu dit à Abraham, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, ne reste pas dans ta tente, mais sors de ta tente, sors et regarde les étoiles du ciel. Alors Abraham sort de sa tente, et la Bible nous enseigne qu'il regarde les étoiles du ciel. Comment est-ce qu'on fait pour regarder les étoiles du ciel, ma soeur? Comment tu fais? Tu lèves la tête vers le ciel, tu es d'accord? Et toi, comment tu fais? Tu relèves les yeux vers le ciel. Comment tu fais, mon frère? Quand tu veux regarder les étoiles, comment fais-tu? Je prends des ouvrages. Non, comment tu sors de ta maison, tu regardes comment tu fais pour voir les étoiles. Oui, mais je ne te parle pas des ouvrages, à l'époque, il n'y a pas d'ouvrage. Tu regardes vers le ciel. Comment tu fais, ma soeur, pour regarder vers le ciel? Tu sors dehors, tu regardes dehors. Mes amis, la Bible nous dit juste le contraire. Quand Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde les étoiles du ciel, le mot hébreu qui est utilisé dans cet endroit, ce n'est pas regarder du bas vers le haut, mais c'est regarder du haut vers le bas. Autrement dit, quand Dieu dit à Abraham, sors de ta tente, sors de ta tente. Et au moment où Abraham va sortir de sa tente, mes amis, un miracle se produit. Il est comme transporté dans le ciel, et depuis le haut, il regarde vers les étoiles, et il voit comment? Il voit comme Dieu voit. Vous savez ce qui nous manque à tous, la plupart du temps, c'est que nous n'arrivons pas à voir comme Dieu voit. Nous regardons avec nos petites visions, on regarde avec nos petits yeux, avec nos petites pensées, avec nos petites idées. On est là complètement étriqués. On regarde nos petites églises complètement rabougries, en train de disparaître progressivement. Et on se dit, c'est ça l'église. Et comment voulez-vous que le monde croit dans l'église dans des conditions pareilles, mes amis? Lorsque Dieu te dit, sors de ta tente, ça veut dire que tu sors de ton confort, tu sors de ton habitude, tu sors de tes manies, tu sors de tes péchés traditionnels que tu fais tout le temps et dont tu ne sais même pas te libérer. Tu sors de là et tu regardes et tu te laisses complètement porter vers le ciel. Et lorsque tu es au ciel, tu regardes vers le bas et tu vois comme Dieu voit. C'est ça que Dieu te dit. L'Église ne grandit pas, vous savez pourquoi, mes amis? Parce que l'Église regarde du bas vers le haut. Et l'Église ne grandira que lorsqu'elle regardera du haut vers le bas. C'est ça que Dieu nous enseigne. L'Église doit avoir la vision de Dieu. Et en fait, nous n'avons que la vision des hommes. Je voudrais vous lire un texte absolument formidable. Je voudrais le lire. Si vous avez votre Bible, vous la prenez. Sinon, vous écoutez, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui s'imaginent que parce que nous parlons avec hardiesse, ils s'imaginent que nous marchons selon la chair. Vous avez remarqué dans l'Église comment les gens ont cette vilaine habitude? Avez-vous remarqué cette sale habitude? Ils disent toujours il est dans la chair. Comme si eux n'y étaient pas. Ce frère, cette sœur, qu'est-ce qu'elle est dans la chair? Ils croient qu'ils sont spirituels. Ils croient. Alors ils regardent, ils évaluent toujours tout par rapport à la chair de l'homme. Et même quand les gens font des choses vraiment pour Dieu, ils sont tellement eux dans la chair qu'ils ne voient pas que tu fais des choses selon le cœur de Dieu. Et Paul dit ceci. Je vous prie lorsque je serai présent. Écoutez, là, c'est vraiment extraordinaire. Le texte, c'est fantastique. Le texte est magnifique. 2 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 2. Aujourd'hui, je voudrais vous parler avec grande vérité, non pas des grands textes hébraïques du monde, de la Torah et de tout ce que vous pouvez imaginer. Je voudrais vous parler à votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut parler dans ton cœur et il veut que tu changes ta vie. Alors si vous avez 2 Corinthiens 10, je commence de lire. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer
à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent marchant comme étant selon la chair. Voilà que même l'apôtre Paul, lui qui faisait des miracles extraordinaires au nom du Seigneur, qui était un apôtre absolument incroyable, les gens considéraient qu'il était dans la chair. Ils ne pouvaient même pas arriver à s'imaginer que Paul était un homme d'esprit et qu'il fonctionnait selon l'esprit de Dieu et non pas selon la pensée des hommes. Donc il dit que quelques hommes me considèrent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans notre chair, c'est-à-dire dans notre corps, évidemment on ne peut pas s'en débarrasser. Nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes amis, il y a une chose qu'il faut savoir. La première que vous devez savoir et ne jamais oublier, c'est que Dieu a fait alliance avec vous. Si vous prenez note, écrivez. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu a fait alliance avec toi? Il n'y a personne qui le dit. Mais regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu a fait alliance avec toi? Dieu a fait alliance avec toi. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Ils sont en train de pleurer. Dieu fait alliance depuis le commencement du monde. Dieu fait alliance avec Adam. Et il lui dit, mais je te donne tout, je te permets de manger de tous les arbres. Si tu manges de les arbres, si tu manges de tous ces arbres et que tu vas à l'arbre de la vie, tu auras l'éternité. Est-ce que ce n'est pas une alliance? C'est une alliance que Dieu fait. Il fait alliance avec Abraham, il fait alliance avec Isaac, il fait alliance avec Jacob, il fait alliance avec tous les personnages qui vont construire des autels en souvenir. Pourquoi Dieu demande-t-il de faire des autels? Parce qu'il faut que tu te souviennes qu'il a fait alliance avec toi. Ferme tes yeux et dis Ali, Dieu a fait alliance avec moi. Il a fait alliance. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous séparer l'un de l'autre. Je vous ai dit hier, ou plutôt l'Esprit de Dieu vous a dit, Dieu vous fait plus confiance que vous ne faites confiance à Dieu. Il a une tellement grande confiance en toi, mon frère, ma sœur. Il est tellement confiant qu'il te donne plus cher de ce qu'il possède, c'est-à-dire son Esprit Saint. Est-ce que tu t'imagines le Dieu créateur qui te donne son esprit? Écoutez-moi, mes amis, dans l'Église, on a banalisé le Saint-Esprit. C'est devenu une banalité. On va même jusqu'à dire, oh, je prie en langue, je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est une banalité. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est d'une force, d'une puissance inimaginable. Il a dit, je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit se rendant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, jusqu'à Guebwiller. Il a dit. Mais oui, il a dit. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce qu'il a dit, allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle. La puissance de l'Esprit, c'est pas accessoire. La puissance de l'Esprit de Dieu n'est pas accessoire. La puissance de l'Esprit, c'est ce qui nous permet d'exister. C'est ce qui nous permet de faire son œuvre, mes amis. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire l'œuvre de puissance. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Tu regardes ton voisin, tu lui dis, tu ne sais pas ce que tu as reçu. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas ce que tu as reçu. Si tu savais ce que tu as reçu, mes amis, si le monde chrétien savait ce qu'il a reçu, mais aujourd'hui le monde serait rempli de missionnaires parcourant le monde entier. Tu ne regarderais pas à ta famille, à ce que tu représentes, à ton argent. Tu ne regarderais à rien du tout. Tu prendrais la parole par la foi, tu te lèverais, tu partirais annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est parce que tu te réjouis de ce que tu as reçu le Saint-Esprit, comme si c'était un petit cadeau de Nouvel An.
Ah ben c'est la Pentecôte, j'ai reçu le Saint-Esprit, olé, olé, tant mieux, je suis bien content, je parle en langue. Mais ton parler en langue ne change pas ta vie. Tu pries en langue et tu ne changes même pas ta vie. Alors tu ferais mieux peut-être de ne pas parler et d'aller évangéliser. Mais je te dis la vérité, si tu pries en langue, c'est pas pour rien. Imagine-toi ce que Dieu t'a donné. Imagine le cadeau qu'il t'a offert. Il t'a donné ce qu'il y a de plus précieux, son esprit. Et il t'a donné la puissance. Et l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas par la chair, nous luttons par l'esprit. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas des armes intellectuelles. Ce ne sont pas des armes. Mes amis, on ne combat pas le diable avec des doctrines d'église. On ne combat pas le diable avec des dogmes. On ne combat pas la puissance du diable avec des bons désirs de le vaincre. Il y a des gens qui minimisent le diable. Ils disent le diable n'est plus rien, mais quand tu le regardes, ils sont par terre, tellement que le diable les écrase. Il y en a ici au milieu de nous, ils n'osent même plus proclamer que Dieu est puissant, tellement leur vie est une catastrophe. Ils prétendent que Dieu est vivant. Ils prétendent qu'ils ont la joie, ils prétendent qu'ils ont tout, et en réalité, quand tu regardes leur vie, c'est un drame épouvantable. Ils se regardent dans le miroir, ils sont complètement défaits sur leur propre vie. Ils n'ont même plus même le respect d'eux-mêmes, ils ne l'ont plus. Tu as des chrétiens, un pasteur me disait un jour, j'ai des chrétiens, il me disait, je dois les ramasser la petite cuillère pour récupérer ce qui reste. Voilà, on les ramasse la petite cuillère. Mes amis, ici au milieu de nous, il y en a qui ont besoin de prendre conscience de qui ils sont. Sache qui tu es. Sache ce que le Seigneur a fait pour toi. Sache qui tu es. Le Seigneur a dit, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Amen. Vous êtes une créature merveilleuse. Ne regarde pas la tête que tu as. Ne t'occupe pas de ta tête. Regarde comment tu fonctionnes. Le Seigneur a dit, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Et toi, tu te regardes, tu n'as même pas l'estime de toi-même. Tu n'as plus rien, tu es malheureux. Tu es malade. Alors que l'Église devrait être en bonne santé et tu es malade. Je n'ai jamais vu tant de malades dans l'Église. Je n'ai jamais vu tant de gens dans les cancers. Je n'ai jamais vu tant de gens dans ce qu'on appelle le burn-out. Mon épouse me disait ce matin, le burn-out, c'est pas possible, c'est pas une maladie, c'est un esprit. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas le temps de faire du burn-out, mes amis. Il allait travailler. Parce que s'il avait des familles de 10, 12, 13, 14 enfants, tu t'imagines qu'il avait le temps de faire du burn-out. Ma grand-mamie qui fait du burn-out en train de faire sa lessive à la main, mais tu t'y rêves un peu. Elle n'avait pas le temps de burn-outer. Burn-out. Burn-outé. Ma mamie ne burn-outait pas. Elle n'en avait pas le temps, mon grand-père non plus, ni mon arrière-grand-père. Ils allaient au boulot. Mais aujourd'hui, il y a un esprit qui vient. Et même dans l'église, l'esprit vient dans l'église. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je parle à l'église. Je ne parle pas au monde. Le monde n'est pas ici. Je vous parle à vous. Vous n'avez pas le temps de rentrer dans ce système. Vous devez résister au diable. Résister au diable. Je n'ai pas le temps, moi, de faire du burn-out. Burn-out, m'a dit mon épouse. Parce qu'il paraît que je ne suis pas un bon burn-outer. Donc, je le dis en anglais. Parce qu'il faut le dire en anglais. Il faut un peu décompresser cette histoire parce que ça commence à chauffer. La parole de Dieu, mes amis, tu ne sais même pas ce qu'elle est. Tu n'as même pas compris qui il est. Tu ne sais pas ce qu'est la puissance de l'esprit. Et tu es en train de te lamenter. Ah, mes amis, quelle tristesse. L'église, on chante, je suis fort plus que vainqueur. Et tu prends chaque fois que tu as un coup de marteau sur la tête. Et le diable, il rigole comme un fou. Il est là en train de regarder, il dit, il chante, mais il n'y croit pas. Ce n'est pas quand tu chantes que ça change, c'est quand tu crois. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, elle n'a pas dit la foi vient de ce qu'on chante. Elle a dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de tes illusions. Beaucoup de chrétiens ont des illusions, je vous assure. Mais la foi ne vient pas des illusions. La foi vient de ce que Dieu te dit. Et ce que Dieu te dit est infaillible. Est-ce que tu sais que ce que Dieu te dit est infaillible? Je vais vous dire une vérité que vous allez répéter après moi d'ailleurs. On va faire comme à l'école maternelle. Vous allez dire après moi, la foi est infaillible. La foi est infaillible. La foi ne rate jamais. La foi ne rate jamais.
si j'ai la foi, je ne raterai jamais. J'obtiendrai toujours le but. L'Église est enfermée dans un système terrible. L'Église est enfermée dans un système qu'on appelle le Mitzrayim. Le Mitzrayim, vous savez que le mot Égypte, en réalité, n'existe pas dans la Bible. Ce mot n'existe pas. C'est une traduction que l'on a fait. Mais le mot Mitzrayim, qu'on a traduit par Égypte, en réalité signifie, ça vient d'une racine hébraïque qui signifie être enfermé, complètement enfermé. Tu ne peux ni t'échapper ni devant ni à l'arrière, tu ne peux t'échapper ni à droite ni à gauche, tu ne peux t'échapper nulle part, ni en haut ni en bas. Tu es littéralement enfermé. Et pour que le peuple d'Israël soit complètement libéré de ce Mitzrayim, de cet enfermement total, Dieu va devoir déployer une puissance, mais absolument gigantesque. Il va devoir déployer ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, mes amis. Mais les 10 plaies d'Égypte, quand on les lit, ou quand on voit le film à Hollywood, les 10 commandements, très beau film d'ailleurs, mais quand même beaucoup romancé, on ne se rend même pas compte de ce que se représentent les 10 plaies d'Égypte. Dieu a dit frapper, c'est-à-dire 10, et 10 représente la nature divine, représente la première lettre du nom divin. Et il va déployer sa totalité pour faire casser la coquille de cette Égypte, pour libérer son peuple. Après 10 plaies terribles, Pharaon, en hébreu on dit paro, et paro, c'est un mot hébreu qui veut dire la bouche qui dit du mal. La mauvaise bouche. Paro, c'est la mauvaise bouche. Beaucoup de gens sont pris au piège parce que la mauvaise bouche a parlé. Et Jésus, Yeshua, va dire, faites attention à la façon dont vous... Non, dont vous écoutez. Parce que la façon dont tu écoutes, c'est la façon dont tu parleras. C'est parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'entends que des mauvaises paroles, tu ne diras que des mauvaises paroles. Un enfant qui entend ses parents vulgaires et grossiers, lui-même, comment voulez-vous qu'il devienne un grand poète poli? Il sera un grossier vulgaire. Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute des parents. Mais l'enfant reçoit les mauvaises bouches. Et le peuple d'Israël est enfermé. Et il est tenu dans cette Égypte d'une façon dramatique. Et Dieu met la pression sur le peuple, mes amis. Écoutez, Dieu met de la pression sur le peuple. Et pourquoi Dieu met de la pression sur le peuple? Est-ce qu'il ne pouvait pas les libérer tout de suite? Parce qu'aussi longtemps que Dieu ne met pas la pression, le peuple de Dieu ne crie pas. Il faut que tu cries à Dieu. Parfois tu te dis, mais je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Regarde ce qui m'arrive, je passe par des épreuves incroyables. Mais tu pleures toujours, mais tu n'as toujours pas envie de t'en sortir. Il y a beaucoup de gens dans le monde, je vous assure qu'ils se plaignent toujours, mais ils finissent par se complaire dans leur système. Ils se complaisent dans leur système. Il y a des gens qui sont malades, mais ils sont très contents d'être malades. Ils viennent à l'imposition des mains, on leur fait une petite imposition, c'est très spirituel, mais en réalité, ils n'en ont rien à fiche de cette imposition des mains, parce que s'ils n'étaient plus malades, ils ne toucheraient plus les ascétiques. Comment on dit ça en France? Les allocations de je ne sais quoi. Les indemnités de maladie. Et ça les arrange très bien d'être malades. Alors, si ce soir tu es dans cette situation, je te dis tout de suite, change d'opinion. Parce que ne viens pas, je ne t'imposerai pas les mains, je n'impose pas les mains, l'hypocrisie. On impose les mains qu'aux gens honnêtes et sérieux. Dieu ne guérit pas l'hypocrite, il guérit celui qui a la foi et qui désire changer. Donc Dieu met la pression sur les enfants d'Israël. Et au moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils sont là oppressés par la mauvaise bouche. Ils sont oppressés par les Égyptiens qui veulent leur peau. Ils disent, on va les avoir, on va les exterminer de fatigue. Ils n'en peuvent plus. Le peuple d'Israël est dans le burn-out. Comme ça qu'on dit? Oui, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Mais qu'importe, il crie à Dieu, oh, Dieu, s'il te plaît, mais regarde dans quelle situation nous sommes. Regarde dans quel état nous nous trouvons.
C'est dramatique, on n'en peut plus. Et la Bible nous dit, et Dieu entendit leurs cris. Mes amis,